Pour ceux qui ne comprennent pas le but de nos louanges, et peut-être pas pourquoi nous sautons criant et même pleurant quand nous louons, laissez-moi vous dire que nous sommes une famille en Jésus-Christ, et nous allons vous dire la raison pour laquelle nous chantons. Famille? Certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnaient de nous voir chanter. Je salue frères et sœurs qui nous regardent actuellement. Je salue le comité de Benegras TV. Je salue la maison au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, maintenant l'heure actuelle, c'est une heure très importante pour nous. Nous irons devant l'Éternel. Nous allons nous confier à Dieu. C'est pourquoi maintenant, partout où tu es, tu me regardes, à la maison, à ton service, en chemin. Laisse-moi te dire, nous allons prier pour vous, afin que Dieu soit loué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ ressuscité, Dieu éternel, Père des âmes, je remets tous les téléspectateurs entre ta main. Que ta puissance et ta grâce descendent. Que ton onction les couvre. Pour que ce message qu'ils écoutent, que la nourriture de l'heure actuelle fasse du bien pour leur vie, fasse du bien pour leur foyer, que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus ressuscité. Frères et sœurs, maintenant, je veux utiliser un thème pour te parler. Et nous allons prier. Le thème dit: accepte le plan de Dieu dans ta vie. Accepte le plan de Dieu dans ta vie. Quand on te demande d'accepter, cela veut dire que tu permets à ce que cela entre. Le plan de l'éternel Dieu. Dieu est le créateur du monde. C'est lui qui a tout créé. Peu importe là où tu es, je te dis maintenant que l'éternel Dieu est ton créateur. Et ce moment que tu as, l'année dans laquelle tu es actuellement, laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Si tu arrives à connaître ce plan, si tu connais ce plan et que tu l'appliques, la vie est heureuse pour toi. Tu as la victoire. Tu as le salut immense. Tu vas voir par là, beaucoup de choses seront des surprises. C'est pourquoi nous irons lire la parole de l'Éternel Dieu. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, l'Éternel Dieu t'aime. Il t'aime. Il connaît le plan. Quand j'écoute cette parole, cela me donne de la joie. Celui qui m'a envoyé sur la terre, il a fait certains projets pour moi. Et ces plans qu'il a prédestinés pour moi, quand je marche selon ses programmes, selon ses plans, et que je les accomplis, je vois que je suis dans sa volonté. Laisse-moi t'expliquer. Éternel Dieu, il dit le projet que
que j'ai formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, des projets de lamentation, des projets de maladie, des projets de malédiction. Mais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas de mauvais projets. Si aujourd'hui tu constates que je souffre, j'ai certaines difficultés, je travaille certaines épreuves, je suis dans certaines pleurs, et jour et nuit, à tout moment, je suis dans les pleurs. Le Dieu qui est ton créateur, ce ne sont pas ses projets. Ce n'est pas son projet. Laisse-moi te dire, cette terre sur laquelle tu es, ce sont les projets qui viennent de la terre. Malgré plusieurs personnes existent, ils pensent que c'est déjà fini. La maladie les a déjà gardés. Les tribulations les ont maintenus quelque part. Et partout où on passe, on exprime certaines expressions pour eux. On dit que cela est impossible. On dit que c'est impossible. Cette maladie, c'est la mort qui va en suivre. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes actuellement, moi je te dis, l'Éternel qui a conscience de ta création, celui qui a formé et que tu es un homme, il n'a pas ce projet de mort pour toi. Il n'a pas ce projet de maladie qui t'amène dans la mort, ni un projet de tribulation qui t'amène dans la perdition. Il a un projet de santé pour toi, un projet de prospérité, afin que sa gloire soit élevée. C'est pourquoi je te dis actuellement, tout ce qui t'a gardé, tout ce qui te perturbe, et on voit que c'est déjà impossible. C'est déjà impossible. Je dis au nom de Jésus-Christ, que ce joug-là quitte ta vie, que ce joug-là soit brisé maintenant, que la force de l'Éternel te prenne. On t'a dit que c'est déjà fini, que tu n'as plus d'espoir, que c'est fini pour ce mariage. C'est parce que Dieu a inscrit pour toi. Ce que Dieu t'a prédestiné, c'est pas ça. Mais laisse-moi te dire, là où tu m'entends, que tu me regardes, par ton amen tu es délivré. Par ton amen tu es délivré. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, aie confiance que ton Créateur, il est vivant. Il est vivant. Jusque dans l'éternité. Enfant de Dieu, aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en lui. Les hommes que nous sommes, celui qui connaît notre avenir, c'est seulement lui que nous allons suivre. Celui qui connaît notre destinée, c'est à lui que nous devons confier notre vie. Mais aujourd'hui nous remarquons beaucoup de personnes, ils existent, et aujourd'hui ces problèmes qui les entourent, ils se sont donnés à ces problèmes. Laisse-moi te dire, tu as un plan pour toi. Pour cette année, si cette année, tu connais le plan de Dieu dans ta vie, et que tu sais qui t'a créé, et que c'est lui que tu dois suivre, marcher selon ses enseignements, marcher dans ses pas. Si tu connais ces choses, et que tu sais que c'est ainsi, entre dans ses plans, tu as la vie au nom de Jésus. Tu as le salut de Dieu au nom de Jésus. Tu as la paix au nom de Jésus. Dans Matthieu 11, le verset 2, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, venez à moi, afin que je vous décharge. Quel fardeau pèse sur toi? Qu'est-ce qui travaille dans ta vie et que c'est impossible? Quelle force t'a maintenu? Et que toi-même tu vois ta faim. Ah, j'ai déjà acheté des médicaments, j'ai tout fait. J'ai pris part des charlatans, j'ai tout dépensé.
Laisse-moi te dire. Jésus-Christ Jésus-Christ ressuscité. C'est ressuscité pour toi. Si tu lui donnes ta vie, si tu lui donnes ta vie, ce fardeau sur toi, il va te décharger. C'est pourquoi maintenant, là où tu es, alléluia, 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 afin que la grâce de Dieu s'ouvre sur toi. Nous allons continuer dans la lecture. Jacques chapitre 4, verset 13 à 16. Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons. Et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arriverait demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, aucun homme sur terre, aucun homme sur ce soleil ne détient pas le futur, l'avenir. Le seul qui détient l'avenir, c'est celui qui a un plan pour toi. C'est lui qui est Dieu l'éternel, le Dieu éternel, le Dieu ressuscité. Il connaît ta vie. L'homme qui connaît ta vie, c'est lui seul qui peut te mettre dans des moments opportuns. C'est pourquoi je te dis maintenant, entre dans le plan de Dieu. Accepte le plan de Dieu. Laisse les plans humains. Un homme peut se lever pour le faire pour toi. Un homme, ce même homme va se révéler pour toi. Mais l'éternel Dieu, qui connaît l'avenir, il sait comment ça va se passer. Et il te fera toutes choses au nom de Dieu. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, maintenant, voici ton temps. Maintenant, tu vas prendre une décision. C'est un moment où, frères et sœurs, tu te donnes à Dieu. C'est pourquoi j'ordonne dans ta vie tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui œuvre, l'esprit humain, l'esprit de ce monde travaille dans ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que toutes ces forces te quittent maintenant. J'ordonne sur ta vie au nom de Jésus que la force de Dieu te pénètre, la gloire de Dieu te pénètre, la force de Dieu te pénètre, afin que les plans de Dieu travaillent au nom de Jésus. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, à cause du temps, toi et moi lisons quelque chose dans Jean 9, du premier verset. On a posé une question à Jésus. Cet homme, pourquoi est-ce qu'il est ainsi? Pourquoi il est dans ce cas? Jésus-Christ les a répondu. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Ou qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Mon frère, ma soeur, si là où tu es, tu me regardes, partout où tu es, ton problème, tes difficultés, tes tribulations, laisse-moi te dire, c'est pas pour t'amener dans la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi tu vis cette situation. Prends par ici, je te parle. Partout où tu es, le séjour dans lequel le monde t'a amené, le mauvais séjour des morts dans lequel tu vis, le séjour de la malédiction, l'abîme de stérilité, l'abîme de chômage, l'abîme des épreuves. La gloire de Dieu doit se manifester. C'est pourquoi je prie dans toute la vie. J'appelle la force de Dieu. J'appelle la résurrection. Entre en toi. Entre en toi. Reçois la résurrection. Reçois la résurrection. Que la vie te pénètre. Que la vie te pénètre. Toi pour qui on pense déjà que c'est fini. Toi pour qui on dit que c'est fini. Laisse-moi te dire. Moi je dis que c'est pas fini. Car la gloire de Dieu doit s'élever. C'est pourquoi des choses se passent ainsi. C'est pourquoi je prie pour toi. Peu importe ce qu'ils ont dit. On dit que c'est incapable. Tu ne pourras plus enfanter. Tu ne pourras plus enfanter. L'entraille ne travaille pas, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu ne fait rien, ils ne sauront pas que ces miracles existent. C'est pourquoi je parle encore. Mets ta main droite sur ton nombril. Je vais dire quelque chose sur toi. Afin que maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu sur toi. Pour que tu saches. Effectivement, Dieu, si je vis ici, si je suis ainsi aujourd'hui, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi je prie. Mets ta main sur ton nombril. Je prie au nom de Jésus. Toi, femme, cette femme pour qui on dit que c'est capable d'enfanter, Dieu de résurrection, je sais que tu le fais à tout moment. Je sais que tu le fais aujourd'hui. Et tu l'as fait plusieurs fois devant mes yeux. Je prie au nom de Jésus. Les chaînes qui ont tenu cette dame, les chaînes qui ont tenu cette dame, qui l'empêchent d'enfanter, au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit, qui travaillent dans sa vie, qui travaillent dans sa vie, je déclare que votre Dieu est détruit. Maintenant, sois fructueux. Fertile. Sois fertile au nom de Jésus. La force de la résurrection entre en toi. La force de la résurrection entre en toi. Enfant de Dieu. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Par ton Amen, tu reçois la grâce divine. C'est pourquoi je dis à un homme, on a dit que ton travail est déjà terminé. Tu es dans le chômage. On pense que c'est fini pour toi. Et toi aussi tu penses que ça ne peut plus marcher. Tu as des diplômes par-ci par-là, mais tu n'en bénéficies pas. Mais laisse-moi te dire, ce moment-ci, voici ton temps. Je prie au nom de Jésus. La force qui permet, l'autorité qui permet que le diplôme partout passera, on te reçoit, que cela t'accompagne. Afin que la malédiction qui règne sur toi, la malédiction qui est sur ta vie, car ce n'est pas le plan de Dieu. Maintenant tu prends la décision. Je prie que la malédiction soit ôtée, que l'onction mauvaise soit ôtée, sois libéré, sois libéré. Je t'amène dans ton travail, dans ton service, je t'amène dans la gloire, entre dans ta gloire, entre dans ta gloire, entre dans ta gloire. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, disciple de Jésus. Laisse-moi te dire, on dit pourquoi, pourquoi cet homme est ainsi. Voilà ce qu'on demandait. On demande à Jésus. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié. On dit, ce sont de bons projets que j'ai formés. Ce sont de bons programmes que j'ai faits. Comment faire de bons programmes pour qu'ils soient dans ce cas? C'est impossible. Moi, mon Dieu de résurrection, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et c'est pourquoi maintenant, je dis que la force de Dieu, la force
force de Dieu, la gloire de Dieu entre dans ta vie. La puissance de Jésus entre en toi pour que tu puisses voir la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu, le plan qu'il a fait, c'est un plan parfait. C'est un plan merveilleux. Aucun homme ne pourra le faire pour toi. Aucun homme ne pourra le faire. On peut voir. Voici, voilà ton endroit. Et quelqu'un d'autre l'a pris. Je dis non. Il faut comprendre que selon le plan de Dieu, ce qui dépasse cela, tu l'auras. C'est pourquoi je dis maintenant que les portes qui sont fermées, les chemins fermés, au nom de Jésus, les chemins s'ouvrent, 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 pour que la gloire de l'Éternel règne dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où tu es là actuellement, tu vas élever tes mains. Tu vas élever tes mains. Comme moi je l'ai fait. Élève tes mains pour que je prie pour toi. Peu importe ce que tu as, je vais prier pour toi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'adorer. L'agneau est souverain. Le Jésus si comme. Au nom de Jésus. Le yin confond ku Jésus tombe. Au nom de Jésus. Maou ma vavo. Éternel Dieu. On connaît aussi à côté de la Je remets ce peuple entre tes mains. Ta grâce soit sur eux. Reçois Dieu dans leur vie, afin que ta gloire règne sur eux. Sois Dieu dans leur vie, afin que ta parole t'accomplisse. Sois Dieu dans leur vie, pour que tous ceux que les diables ont mis de ton plan, qu'ils entrent au nom de Jésus, afin que son trajet dans cette année, que tes plans se réalisent. Dieu Tout-Puissant, je les remets entre tes mains. Que ta force, ta grâce soit sur eux, pour que la gloire soit à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Mon frère et ma soeur, nous sommes venus à la fin. Et cette fin-ci, je vais prendre par ici pour te dire, si tu veux qu'on intercède pour toi, tu es dans un problème, que tu penses que c'est fini, je dis que c'est pas fini. Ces numéros que je vais citer, tu peux les appeler pour que ceux par quoi Dieu va te toucher, Dieu va te prendre dans sa maison. On va organiser ça avec toi. C'est pourquoi maintenant, voici les numéros. Plus 229 97 12 45 37 ou 229 plus 229 95 77 72 78 Si tu contactes ces numéros, tu vas nous retrouver. Si tu veux nous écrire au par WhatsApp, 97 12 45 37 quand tu écris par là, nous allons te recevoir. Quand tu appelles également, on pourra prier pour toi. Ces numéros sont fonctionnels de jour et de nuit. Et on intercède à tout moment. Jésus te bénit. Et tu es heureux du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nos vies sont nos vies. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Mon nom, c'est serviteur de Dieu, Prudence Dakoudi. EJR, Église de Jésus-Christ le Rédempteur. L'église de Jésus-Christ le Rédempteur. Nous sommes à Kpao, notre siège est là. Si tu vas à Kome également, nous avons une annexe dans cette zone. Si tu veux appeler le numéro, comme je les ai indiqués tout à l'heure, nous écris également à WhatsApp plus 229 97 12 45 37 ou des appels directs. Tu peux également contacter le même numéro. Si c'est le site de Kome, vous pouvez appeler le 229 90 02 05 24. On pourra discuter avec toi. Jésus bénit et t'élève. La semaine prochaine, nous sommes ensemble. À même heure, pareil, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas le but de nos louanges, et peut-être pas pourquoi nous sautons criant et même pleurant quand nous louons, laissez-moi vous dire que nous sommes une famille en Jésus-Christ, et nous allons